La gendarmerie qui se mettent au rond-point là-bas. Là il y a la N2 hein, qui est parallèle à cette route là, c'est le départemental là. Je sais plus comment elle s'appelle cette départementale, c'est la D, je sais plus quoi. Là vous voyez le panneau, on peut aller à 60 ou à l'an. Ah oui, quand on prend la N2 on peut aller à 60 bien sûr. On la prend à Soissons, la N2, donc, puis là tout de suite sur la droite c'est Verlan. Et une fois les motards ils s'étaient mis juste là où vous voyez le sens interdit là. Et c'est là où je fais du vélo moi tout le temps, quand je fais des grands parcours, je tourne ici, vers Vreny. Je vais vous montrer où ils se mettent souvent pour prendre à la jumelle les personnes qui roulent sur la N2 là, vous voyez les voitures là, camionnettes. Là c'est la N2. Et limité à 110 km/h. Là elle commence à s'abîmer la route là. Elle était en fait il n'y a presque plus personne qui passe là depuis longtemps puisqu'il y a la N2 à côté. Là vous voyez, on la voit bien la N2 là, la 4 fois. Là où vous voyez le panneau, l'intersection, voilà où il s'était mis. Et il s'était mis là, juste au panneau, là, derrière les grandes herbes. Et puis il prenait à la jumelle les voitures qui arrivent en face là-bas, qu'on voit, et comme c'est en pente, ils sont bien placés, hein, ces salopards. On voit bien la moto là. Ils sont malins parce que comme ils sont en hauteur en plus, et là c'est une bonne côte hein. Voilà, Vreny. C'est là où je faisais du vélo. J'allais jusqu'au bout. C'était un SUV puissant en plus. Et c'était déjà à une certaine vitesse. Il n'a pas pu me dépasser. Pourtant on était en côte en plus, une bonne côte. On était au moins à 4% et même plus. Alors, vous voyez, il y a même bien
mettre mes warnings. Alors, elle est dans l'orange là, donc je vais bientôt la changer. Et il y a un temps de latence quand on accélère, c'est ça qui fait perdre de passer secondes à l'accélération. Elle accélère bien. Ah non, c'est 80,5 tu m'as dit. Ouais, il y a vraiment peu de différence. Il y a 500 mètres de différence entre les deux compteurs. C'est dingue, hein. C'est vraiment la super précision ce display LCD là. Franchement, c'est bien. Hein. Comme ça, j'ai pas de doute sur ma vitesse au niveau des radars et tout ça, les limitations de vitesse. Là, si je voulais, je pourrais aller vers Bussy-le-Long, mais ça sert à rien. Vrony, c'est par là. Ah, par là, c'est lent aussi. National. National. Là, j'ai pu camoufler les éraflures sur le carter, on va voir, là, le petit carter sur le focus orange fluo, là. D'ailleurs, ce focus, voilà, il y a une partie qui fait partie du carénage et qui est en plastique, et l'autre partie c'est en aluminium. J'ai pu camoufler avec un autocollant en damier blanc et noir fluo. Hein. Je sais pas trop, hein. J'ai tellement peur de chuter de la nuit, cette moto, faire rouler raisonnablement, ne pas trop pencher, ne pas glisser. J'avais tellement eu des chutes avec le grosses motos que on est bien comme si c'était aujourd'hui. J'en ai fait plusieurs fois, donc ça passait bien. Pas qu'avec les motos, hein. Vélo et mobilette. Il y en a un qui fonce de tout droit là. Ouais. J'ai appelé le rond-point. Et il est loin. Là, moi, c'est à la vitesse moto. Ouais. Ouais, moto, alors ça y est. Je vais faire la course. Ouais, tout. Celui-là, c'est pareil. C'est bien que moi, je voulais vite tout à l'heure aussi, mais il y avait l'autre qui voulait me dépasser là. Pas réussi. Il est à fond, hein, mais non, c'est bien tout. Un petit SUV, enfin un SUV moyen, pas énorme. Justement, c'est pas lourd. C'est pas grave parce que autrement c'est pas intéressant. J'étais déjà passé avec mon bomber ici, dans les deux sens. Hein. Puis après on rejoint à nouveau VI. Je vais peut-être changer ma caméra d'ailleurs. Pas la caméra. Oh putain, décidément. La batterie. Parce que tout à l'heure elle était dans l'orange et là je pense qu'elle est dans le rouge. Allez, on va mettre les warnings. Je vais regarder ça. Non, elle n'est pas encore dans le rouge, mais enfin bon. Voilà, toujours un superbe ciel bleu. Hein.
Ouais. Super, super. Bon, j'en suis à ma 3e batterie là, qui est chargée à fond, mais bon. Vous voyez, quand je mets pas la béquille, elle se met pas en parking. Hein. C'est seulement quand je mets la béquille. Parce que quand elle se met en parking, j'ai beau accélérer, la moto démarre pas. Et heureusement, parce que si elle démarrait en étant sur la béquille, bonjour. Sans être dessus en plus. C'est reparti. Ah, franchement, fatigue-moi habitué sur cette moto. Là, j'ai fait presque 87 km. Il me reste 147 km de. J'avais pas enlevé les warnings là. Il me reste 147 km d'autonomie. On le voit sur le compteur LCD là. J'avais un doute là, il faut aller tout droit. C'est un petit bled là qui est vraiment sympa. Il y a une grande descente là. Avec une belle vue là. Il y a les éoliennes qui sont au-dessus de Fismes là, donc le film n'est pas très loin. La ville où je vais faire mes courses, à 10 km de mon village. Là justement, pour aller en face à Fismes, je suis passé par Reuilly et ils ont couché là parce qu'ils sont en train de faire les travaux au niveau du pont là, donc on est obligé de faire un détour par Mézy. Je suis allé faire mes courses avant-hier là, j'ai été obligé de faire un détour dans les deux sens bien sûr. C'est vraiment agréable de ne pas faire de bruit ou presque pas, quoi. On entend juste la courroie, mais franchement c'est agréable. Ouais, c'est assez chouette ce petit bled là. Je l'avais fait avec mon bomber aussi, dans les deux sens. Là c'est assez raide, hein. 7,6%. Ouais, ça descend bien. Hein. Il y a des belles maisons ici. Il y a une belle petite vallée là. Franchement. Ah, on ne va pas la voir, c'est dommage. Ah ouais, il y a une belle vallée. C'est carrément dans les bois. Faut pas avoir peur du trophitène. Hein. Loup-garou. J'ai vu plusieurs films de loup-garou là. Il y en a un qui fait des chroniques de... J'aime bien ce mec là, c'est un Suisse ou un Belge, je sais plus. Non, un Belge. Et il fait de bonnes critiques des films d'horreur et il a fait il a mis dans le top 10 les meilleurs films de loup-garou et évidemment, je m'en doutais, il a mis en premier le Loup-garou de Londres, le film anglais qui date. Et franchement, c'est un des meilleurs films que moi j'ai toujours apprécié, qu'ils ont passé plusieurs fois à la télé à l'époque. Et ça m'avait impressionné, la transformation et tout ça. C'était pas fait par ordinateur et franchement, c'est 3 fois mieux, quoi. C'est tellement plus réaliste. Parce que j'ai acheté il y a pas mal d'années, hein, ouais, il y a au moins 20 ans, un remake du Loup-garou de Londres. Sur une cassette VHS et franchement ça valait rien, c'était du numérique et franchement les déplacements des loups-garous, tout ça, les transformations c'était nul quoi. On voyait que c'était fait par ordinateur, franchement c'était nul. Rien à voir avec le film d'origine. Qui a vraiment été impressionnant et il n'a pas pris une ride. Il nous en a montré des extraits et franchement ouais, il n'a pas pris une ride ce film. Moi je préfère les effets spéciaux comme ça souvent pour les films d'horreur avec des maquillages, des trucs en latex et tout ça parce que c'est beaucoup plus réaliste que le numérique. Le numérique c'est trop synthétique, je dirais, trop artificiel. Les déplacements sont pas naturels, même si c'est très fluide maintenant, mais c'est
trop fluide justement. Puis Loup-garou avec les yeux rouges en plus, n'importe quoi, enfin bref. Ça ressemblait beaucoup plus à un loup qu'à un loup-garou. Ah, c'était nul quoi, franchement j'ai été déçu par ce remake là, qui date de je sais pas quand. Je sais pas, je crois que j'ai encore la cassette il me semble. Ah, ils ont coupé plein d'arbres là aussi. En ce moment ça y va. Hein. Heureusement qu'ils replantent à beaucoup d'endroits hein, parce que ça fait un vide là. Ouais. C'est pareil en allant à. C'est où déjà non, de Beauclerc, mais à un autre endroit. Ah bah oui, à Chamouille, au parc de l'Ailette, au bassin là, artificiel. Franchement, au lac artificiel. Ils ont déboisé là, mais ça fait un vide. Comme ça donnait sur la route, oh, ils ont tout massacré. Là. Franchement, c'est un site classé. En plus, ils exagèrent. Quoi. Ah, je sais bien qu'il y a beaucoup de forêts qui sont privées, quoi, qui appartiennent à des personnes différentes. Et bon, c'est leur arbre, donc ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Il faut bien qu'ils exploitent les forêts quand même. Mais autant d'arbres comme ça au bord, c'est ça qui m'énerve. Ils devraient laisser un petit peu d'arbres au bord de la route et puis couper derrière, quoi, abattre derrière. Là, c'est en totalité, c'est une véritable carrière. Quoi. Alors, bah, du coup, maintenant, on voit le golfe et puis bah, on voit le bassin, le lac artificiel en détail, quoi. Parce qu'avant, c'était caché par les arbres. Il fallait seulement arriver tout en bas de la côte là pour voir le lac et encore, même pas, parce que comme il y a la filtration et tout ça, ça fait une sorte de colline là, qui est quand même assez haute. Donc on ne voit pas, on est en contrebas, la route est en contrebas. Il n'y a personne ici à ce temps-là. Alors je vais vers Veilly là. Tiens, un renard, oh, il était beau. Dommage, je ne l'ai pas vu traverser. Il était déjà sur la gauche. C'était un petit renard, il était magnifique. De belle couleur, la queue multicolore. Bien blanc et noir. Un beau petit renard. Il aurait dit presque les mini pandas là qui sont bouquins, là, je sais plus comment ils les appellent. Il aurait presque dit ça au niveau de la couleur. La queue tricolore comme ça. C'est là qu'on voit que le phare il éclaire pas grand chose. Même quand je me mets en feu de route, ça éclaire rien. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ce phare, que je le change. Ou mon camarade là qui a même un Renault Peugeot qui l'a peint en rouge là et qui fait beaucoup de bricolage dessus. Il a commandé un phare, je crois, comme il y a sur les Super Soco et tout ça. Ils sont bien ces phares là, ils sont ronds et ils éclairent super bien. Ils ont plein de trucs différents. Bon, les feux de position évidemment. Bon voilà, on retourne à Veilly là. On est passé déjà par là tout à l'heure. Je sais même pas si la caméra a filmé.
était avant au début là, ça m'aurait remué la paillasse. Hein. Là, le bleu, là, ça veut dire que ça régénère. C'est la jauge de régénération, là, juste en dessous du kilométrage. J'ai 2701 km et quand je suis allé chercher la moto à Paris, j'avais 1770. Et quand même déjà fait pas mal de kilomètres, surtout que j'ai pas roulé pendant 2 semaines. Là, j'étais chez ma chérie en Bourgogne. Chez ma chérie, mais sans elle, malheureusement. Ouais. Aïe, aïe. Toujours. Et c'est moi qui ai la priorité là, putain. On m'a fait signe quand même, mais bon. On aurait pu me laisser passer quand même. Hein. Ils respectent rien les gens, putain. C'est pour ça qu'on a des accidents.
iPods là, comme ça marche en Wi-Fi. Et avec le casque, c'est impossible. Après, j'arrive plus à mettre le casque. Ça enlève les iPods de mes oreilles. Il faudrait que je trouve une solution, hein, parce que faut que j'entende la voix du GPS quand même, hein, parce que sinon je vais me faire avoir. Parce que même si je respecte les vitesses, quand je vais aller par exemple en Bourgogne et tout ça, il y a tellement de radars différents. En plus, et puis ils rajoutent des radars de chantier, mais c'est même pas pour les chantiers évidemment. Tout ça juste après les radars fixes en plus, sur des voies, des lignes droites où il n'y a aucune intersection, il n'y a du tout aucun danger. Tout ça c'est pour faire du fric comme d'habitude, pour changer. Ouais, c'est à Soupir. On est à 4 km de mon village à peu près, même pas d'ailleurs.
Je vais encore regarder ma caméra. Ça en est. Là, je suis dans l'orange là. Oh putain, ça va vite hein. vers Borieux. Là c'est complètement défoncé. Voilà, c'est tout de suite sur la droite là où ils font les travaux à la sortie de Illy là, au niveau du pont. Voilà, c'est marqué sauf riverain.
je fais demi-tour avec mon grandeur aussi. Bon, des fois je suis allé tout droit, hein, mais... Ah, le soleil dans les yeux là. Montée là que j'ai déjà monté à vélo qui est très dur à monter. Elle est quand même assez longue et puis très raide. Il est bien cabossé aussi. Là pour l'instant ça me dit que 2,5%, mais ah voilà 5,4% et en réalité c'est plus que ça. Tiens un lapin là. Un lapin de garenne. Et puis cavale. 7,5% là. Et après ça grimpe encore plus là-bas. Monter ça à vélo c'est fatigant. Pas d'entraînement, les virages bien raides là. Là c'est pareil, ce village là, il est chouette, il y a une belle vue là. Je sais pas si vous voyez, mais Jumini à 500 mètres. Là c'est très raide. Là, j'en ai bien qui m'indique le pourcentage, il va aller tout doucement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aller tout doucement, tout doucement. Ouais. Je suis à 8 km/h, tiens bien en équilibre, 7,7. Et normalement, je croyais que c'était plus que ça. 11,7%. 11,7%. Là, c'est dur, mais heureusement que c'est court, là, cette partie-là, parce que... Et là, ça fait 5,8. Tiens, faisant. Ah oui, à cette heure-là, on voit plein d'animaux qui sortent, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Et encore plus à dos. Avec les trottinettes, avec les vélos, à pied. Heureusement c'est fini tout ça.
Aïe aïe aïe, quel malheur. Là ça fait 6,5% là. Entre 5,5 et 6,5. Je crois qu'il est assez court le raidillon là. Ah bah là c'est pareil, j'ai le soleil dans les yeux, je vois plus rien. Et par contre je vois bien le compteur LCD, hein. Elle protège vraiment bien la bulle de la luminosité déjà, puis de l'air aussi pas mal, hein, en fin de compte. Même si elle est petite, elle est quand même assez large en fin de compte. Puis comme je l'ai mis un petit peu plus haute, je l'ai orienté un peu plus haut. Bon alors je regarde ma caméra là, où elle en est. Elle est dans le rouge, elle va bientôt s'éteindre, donc je vais jusqu'à mon village et puis après je l'arrête en espérant qu'elle s'arrête pas avant. Ouais, il y a eu un problème avec le fil là, putain. Je sais pas si c'est un fil d'EDF ou si c'est les France Télécom, mais il y a un problème là quand il y a eu des gros tempêtes là. Un orage assez violent. Là c'est pareil, il faut faire gaffe, il y a des animaux aussi. J'ai déjà vu des lapins, renards, je sais pas. Enfin pas biche en tout cas. Là c'est trop, voilà. C'est trop découvert. Là c'est quoi? À moins que ça soit un chat. Là c'était quoi qui courait là? J'ai pas vu, hein. C'était foncé en tout cas. Eh, quand on parle du loup, on voit la queue. Il faut faire gaffe. C'est peut-être un renard mais très foncé. Ou alors une fuine, je sais pas quoi. Non, c'était pas un furet en tout cas. Le furet c'est plus comme ça. Ça n'a pas une couleur unie, ça a quand même du blanc, c'est quand même une rayure sur le dos, gris, et un peu de blanc. C'était très foncé en tout cas. Je pense que c'était un rouquin très foncé, voire noir presque. Je sais pas ce que ça pouvait être. Arrêtez ma caméra là et je vous dis à la prochaine fois.